Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que nous devons faire avec nos ennemis. Comment nous devons prier pour nos ennemis pendant le combat spirituel. Alors, c'est un sujet qui est vraiment très sensible parce que je dois vous expliquer quelque chose, que le combat spirituel n'est pas une arme de vengeance. Et c'est pour ça que nous demandons maintenant au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre enseignement, que le Saint-Esprit soit celui qui va nous enseigner comment nous devons faire pour nous comporter devant nos ennemis, les gens qui veulent nous dérober, qui veulent nous tuer et qui veulent nous détruire. Eh bien, tous ces gens-là, c'est des gens qui s'ils sont des êtres humains comme nous, comme vous et moi, eh bien, ils ont été créés par la ressemblance et par l'image de Dieu. Donc ça veut dire que tout être humain né d'une femme mérite le paradis et non l'enfer. Et ça, vous devez continuer à garder ça en votre tête. C'est pour ça que vous ne pouvez pas souhaiter qu'un mal arrive à votre prochain. Et ici à Kinshasa, par exemple, j'entends souvent les gens dire l'insulte qu'on dit « Ebembenayo ». Et donc, pour les gens qui parlent lingala, ils ont compris. Et ceux qui ne parlent pas lingala, c'est pas grave. Vous voyez? Et comment tu peux souhaiter à quelqu'un la mort? Comment tu peux souhaiter à quelqu'un le mal? Pourquoi? Parce que il a pris ton soulier, ton habit, ton argent, ou etc. Des choses que le jour que tu vas entrer dans ton cercueil, tu vas pas emporter ça avec toi, mais cette personne-là te souhaite ces malheurs-là. Il te maudit et te souhaite diverses sortes de malédictions. Alors, que le Saint-Esprit nous inspire, qui nous donne l'esprit d'intelligence et de sagesse de savoir comment nous devons faire pour avoir le cœur d'abord de pardonner. Le pardon est une arme qui est très puissante. Et quand vous êtes en train de faire la prière entre minuit et 3 heures du matin, ce sont des prières de combat. Les prières de combat, c'est des prières pour contrecarrer, détruire le travail qui a été fait et les pièges qui ont été mis sur votre chemin et dans votre vie par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est un monde qui est invisible. C'est un monde donc que vous ne voyez pas. Et là-bas, nous avons les trônes, les dominations, les puissances invisibles, les principautés invisibles, les princes des ténèbres invisibles, les esprits méchants. Et ces gens-là, qui sont des esprits et des maladies et des infirmités, ils utilisent des êtres humains comme vous et moi pour que ces gens-là prononcent des mauvaises paroles sur vous et eux, ils continuent avec cette parole-là pour venir vous faire du mal. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand vous fermez votre bouche, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Le Saint-Esprit a besoin que vous parlez. Quand vous dites « Je bénis mon père, je bénis ma mère, je bénis mon frère et ma soeur, je bénis mon quartier, je bénis mon pays », eh bien le Saint-Esprit continue avec cette phrase-là que vous avez fait et il part pour bénir ce que vous avez béni. Et il part aussi pour... Il permet aussi que ceux que vous avez maudits soient maudits. Vous voyez? Et donc, et c'est pas ça que vous voulez. Vous ne voulez pas que la malédiction soit sur quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, quand vous priez dans votre prière, qu'est-ce que vous devez dire? Parce que, rappelez-vous, les 3 choses que nous venons de dire. Dérober, tuer et détruire. Ouais? Et donc, vous dites dans votre prière, vous dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Je refuse d'être dérobé par le monde de ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'être dérobé. Je refuse d'être dérobé. Je refuse d'être dérobé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Proverbe chapitre 6, verset 31 dit ceci. Si vous avez trouvé le voleur, il doit vous retourner 7 fois plus ce qu'il vous a volé. Et bien-aimé, chaque fois que vous êtes en train de prier, vous devez vous référer au texte biblique. Et donc, dans votre prière, vous allez dire, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a dérobé mes biens, mes bénédictions, mon étoile, il me retourne ça 7 fois plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère mes bénédictions, je récupère mes bénédictions, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère mon argent, je récupère mon argent, je récupère mes biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui cherche à me dérober mes biens et mon argent et mon abondance financière, que le Seigneur s'occupe de lui. Abba, occupe-toi de lui. Occupe-toi de toute personne qui veut me dérober. Occupe-toi de lui. Et si ce sont des esprits qui viennent pour me dérober,
eh ben, j'attache leurs pieds, leurs mains, leurs cous, et je ferme leur bouche. Je les ordonne, je les commande de partir au fin fond des lieux arides et de ne plus jamais retourner dans ma vie, dans la vie dans notre maison, dans mon quartier, dans la ville où j'habite, dans le pays où j'habite, et vous continuez donc à insister de cette façon-là. Alors, maintenant, le monde de ténèbres veut absolument que vous mourrez. Et souvent, c'est seulement pour la simple raison que parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et que vous allez partir au paradis et que eux ne partiront pas au paradis. Vous voyez? Et quand il y a des gens qui veulent vous tuer, ça veut dire qu'ils veulent vous envoyer l'esprit de mort. Et la meilleure façon de combattre l'esprit de mort, c'est de faire des proclamations. Et vous dites, je ne veux pas mourir, je veux vivre et je veux déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre seront prolongées. Mes années sur terre seront prolongées. Mes années sur terre seront prolongées. Mes années sur terre seront prolongées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien aimé? Alors, maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est quoi? Avant la mort, toujours le Satan cherche des façons de vous mettre dans une situation où il va dire que c'est de votre faute que vous êtes mort. Ou vous avez trouvé la mort, pardon. Ouais. Et souvent, c'est par les accidents, par les maladies, par les empoisonnements. Et toutes ces choses-là, vous pouvez qui sont en train de préparer contre vous. Entre la deuxième veille et la troisième veille, ça veut dire entre 21h et minuit et 3h du matin. Donc, je répète, entre 21h et minuit, le Satan prépare son travail contre nous. Et entre minuit et 3h du matin, il met ce travail-là en exécution. Ça veut dire qu'il envoie ses démons et certains êtres humains pour se disponibiliser et vous faire ce mal-là. Donc ça veut dire probablement d'avoir des accidents de voiture, de circulation, que quelqu'un vous empoisonne, que vous recevez une maladie démoniaque ou des infirmités, ou que vous mourrez carrément, vous voyez? Et il y a moyen de pouvoir contrecarrer ces choses-là. Bien aimé, même quand vous êtes en train de prier la prière de la 4e veille, entre 3h du matin et 6h du matin, soyez toujours prudent de commencer à dire: je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Je refuse la mort, je refuse la mort, je refuse la mort. Personne dans ma famille ne va mourir, nous refusons tous la mort. Aucun de mes enfants ne va mourir, nous refusons tous la mort. Personne dans mon quartier ne va mourir, personne dans la ville où j'habite ne va mourir avant son temps. Nous refusons tous la mort et nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées. Je refuse tout accident, toute forme d'accident et de sorcellerie qui a été préparée contre moi. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Tout breuvage ou nourriture empoisonnée qui a été préparée contre moi, je l'annule. Je l'annule. Je l'efface. Je l'efface. Je ne veux pas mourir de poison. Je ne veux pas mourir de nourriture qui a été empoisonnée. Je ne veux pas mourir de boisson qui a été empoisonnée. Je refuse de mourir par l'empoisonnement ou de toute autre mort qui n'est pas celui qui m'a été destiné. Je refuse qu'une seule goutte de mon sang ne tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, quand vous êtes en train de proclamer ces paroles-là, eh ben, ce que vous avez dit pendant votre prière, c'est ça qui va se réaliser pendant cette journée-là, vous voyez? Et souvent, ce que vous devez aussi faire, c'est la chose suivante. Rappelez-vous, dans Ephésiens 6, 11, 13, on parle de l'armure spirituelle complète. Eh bien, vous devez porter cette armure spirituelle-là tous les jours, bien aimés. Quand vous savez que vous êtes impliqué dans le combat spirituel, ou que vous savez qu'il y a des gens qui cherchent absolument à vous tuer, qui cherchent absolument que vous ayez la mort, eh bien, vous devez porter l'armure spirituelle complète de notre Père, de notre Père qui est aux cieux. Donc, vous devez porter l'armure spirituelle complète. Et comment on porte l'armure spirituelle complète? Vous dites la phrase suivante. Éternel des armées, Maître l'univers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je porte l'armure spirituelle complète et je frappe mes ennemis d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas voir où je suis, ce que je fais et où je suis en train de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, vos Amalek, ça veut dire les gens qui cherchent à nuire à votre vie. Lisez l'histoire de quand Amalek avait attaqué le peuple de Dieu dans Exode chapitre 17, si je ne me trompe pas, ça doit être du verset 8, du verset
8, je pense, jusqu'à la fin. Eh bien, c'est une courte histoire, mais ça vous parle de la persistance que le monde de ténèbres a pour absolument vous faire du mal. Vous devez vaincre tous vos Amalek. Si vous êtes en train de regarder cette émission, c'est parce que le Seigneur vous a choisi, vous, pour que vous soyez le Josué qui va partir au front pour aller vous battre contre les ennemis de votre famille. Vous comprenez? Et donc, c'est très important que vous vous rassurez que vous êtes prêts à partir pour aller défendre votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne baissez pas vos bras. Gardez vos bras élevés jusqu'à ce qu'il va avoir un résultat dans votre famille. Que vos ennemis, vous devez dire la chose suivante pour vos ennemis. Vous dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis mes ennemis. Je bénis mes ennemis. Je bénis mes ennemis. Toute personne qui m'envoie des flèches de la mort, retourne l'expéditeur. Retourne l'expéditeur. Bien aimé, la mort, on ne négocie pas avec ça. Des gens qui vous envoient des flèches invisibles de la mort, vous retournez ces flèches-là et ce qui va arriver et zubango et zubango. Vous comprenez? Quand ça les attrape, eh bien ça les a attrapés parce que c'est eux-mêmes qui le veulent. Parce que celui qui veut votre mort, il ne lâchera pas jusqu'à ce que vous allez mourir. Donc, c'est mieux que ces flèches-là qu'il est en train d'envoyer, que ça retourne donc à l'expéditeur. Et celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes en train de prier, vous devez aussi dire que toutes les flèches de la mort qui sont envoyées contre moi ne vont pas réussir et ne vont pas prospérer. Dites la phrase suivante dans votre prière. Toute arme forgée contre moi, toute flèche de la mort envoyée contre moi ne va pas réussir et ne va pas prospérer dans ma vie ou dans la vie de mes enfants, de ma femme et de ma famille. Bien aimé, vous devez savoir ces choses que vous devez dire dans votre prière entre 21h et minuit et entre minuit et 3h du matin. C'est très important d'être préparé. Alléluia, 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 alléluia.